Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, on est dans l'œil. Ça commençait à faire un moment que je me retrouvais comme ça pour échanger avec vous sur ce qui est mon opinion dans l'œil de Viali. Pas toujours joyeux. J'arrivais triste à me dire, écoutez, cette fois-ci encore, les Africains n'ont pas été à la hauteur. C'était toujours ce discours pas pessimiste, mais assez douloureux. Parce que les gars, c'était pas toujours comme je veux et c'était pas toujours à la hauteur de ce que les Africains, après tant d'années de football professionnel, méritent de servir. Sauf que depuis hier soir, je suis content. Oui, content. C'est vrai, Manchester City est champion d'Angleterre avec Riyad Mahrez, seul Africain, qui était sur le terrain d'ailleurs hier pour cette victoire, à qui je dis félicitations. Mais j'aurais voulu que Liverpool soit champion. Tel aurait été mon vœu grand. Voilà, Liverpool champion d'Angleterre. Parce qu'en ces rangs, c'est plus à présenter. Il y a une série d'Africains dans cette équipe qui m'apportent tellement de joie et qui sont la preuve que les Africains peuvent encore faire beaucoup de choses et cela dans des grands clubs européens. Hier était pratiquement la 38e et dernière journée du championnat anglais avec une avance d'un point. City garde son titre de champion d'Angleterre. Cependant, à côté, Liverpool qui a bataillé Dieu, qui a joué tous les tableaux cette saison d'ailleurs, terminera sur le podium deuxième, bien porté par ses deux attaquants africains, Mané et Salah. Mais malheureusement, ils ne seront pas champions. Et en échange, nous souhaitons grandement désormais qu'ils gagnent la Ligue des Champions pour terminer cette saison en apothéose. Ce que je retiens cependant de cette journée anglaise qui la clôturait, c'est les souliers d'or anglais, les meilleurs buteurs du championnat anglais. Il y a 20 ans, jour pour jour, c'est la saison 97, c'est la saison 97, oui, 97-98. Il y a 20 ans. Cette saison-là, non, aussi, c'est Arsenal qui est champion. Mais le championnat anglais va servir au peuple. Trois meilleurs buteurs. Aucun ne sera du club champion qui est Arsenal. On aura Michael Owen qui fera 18 buts, évoluant à Liverpool tout jeune à cette époque-là. On aura Chris Sutton qui sera de Blackburn Rovers qui fera 18 buts aussi. Et on aura John Dublin qui fera 18 buts et qui sera de Coventry City. 20 ans plus tard, ce trio britannique est remplacé par un trio africain qui, eux, malgré le grand nombre de buts, 22 buts chacun, Aubameyang d'Arsenal, Mané de Liverpool, Salah de Liverpool, ils ne seront pas eux aussi champions comme Arsenal à son époque. Ce que je retiens, c'est quoi? C'est que, qu'on le veuille ou non, la bataille a été acharnée pour ce titre de meilleur buteur d'un championnat qui est si haut symbolique. Et il est porté aujourd'hui par trois Africains. Qu'est-ce que je retiens de cela? Aubameyang, parti d'Allemagne, on ne dira jamais qu'il a eu une phase d'intégration. Être meilleur parti d'un championnat pour un autre déterminé meilleur buteur, c'est des choses qu'on a vu faire que Cristiano Ronaldo. On ne peut pas dire que Aubameyang n'a pas eu besoin d'une période d'intégration. Non, il n'a pas eu. Pour ça, je dis félicitations, jeune homme. Félicitations. D'y rentrer d'un coup. Tu es de culture francophone à la base. Tu as été formé au Milan AC. Tu as joué en Allemagne. Tu te retrouves en Angleterre et tu fais ton bonhomme de chemin. Je dis bravo. Le comble, c'est que ce gars arrive à Arsenal et Emery dit, je préfère la casette en pointe. Tu peux jouer sur le côté. Et au départ, il dit même, non, je ne veux pas deux attaquants. Je joue une équipe de 4-3-3. J'ai besoin juste d'une seule personne en pointe. Ça veut dire que Aubameyang a dû cravacher pour devenir indiscutable dans cette équipe où il arrive finalement à être meilleur buteur. Il n'a pas toujours été en pointe, très souvent sur le côté. C'est même ça qui m'intéresse. Ça veut dire que cette capacité qu'a eu les deux extraterrestres que sont Ronaldo et Messi à être des joueurs qui partent du côté pour devenir des grands buteurs, des porteurs de clubs, les Africains ont réussi à le faire. Parce que les trois buteurs africains qui sont à la tête du championnat anglais aujourd'hui, aucun n'a été un véritable pointeur sur cette saison. Le seul qui est un as réel, un attaquant de pointe réel, qui est Aubameyang, aura passé une saison où il était plus sur le côté ou bien en deuxième attaquant. Comme quoi, les Africains ont réussi offensivement à s'adapter au nouveau schéma qu'impose le football mondial. C'est lui dans lequel les meilleurs buteurs, les buteurs les plus prolifiques des équipes aujourd'hui sont des joueurs qui partent des côtés. Donc j'invite ici
africain joueur offensif à comprendre que si vous êtes un joueur de côté aujourd'hui et que vous terminez une saison sans avoir un quota assez haut comme passeur, il faut au moins être un sacré buteur. Parce que le football nous montre aujourd'hui que les joueurs les plus dangereux partent du côté. Je ne vais pas faire la liste, elle est longue, et tous sont prolifiques pour ceux qui sont célèbres. Maintenant, ce qu'il faut dire aux gens, et ce qui est vrai, c'est que ces 3 gars auront été 3 meilleurs buteurs à la tête. Ils sont 3 meilleurs buteurs du championnat anglais cette saison. Mais vous verrez, ce ne sera pas médiatisé. Je ne suis pas de ceux qui diront non, les médias ne veulent pas parler d'eux. Non. Non. Nous, Africains, je suis sur Internet comme beaucoup d'autres Africains. Je regarde les vidéos. On met beaucoup d'énergie à se départager Cristiano Ronaldo ou Messi. On est plus fan de ces deux-là que de ces Africains qui ne sont pas aussi en dessous que ceux-là. Si nous ne partons pas vers eux, sur leur page, leur activité sur Internet, pour donner nos avis, pour encourager, on ne fait rien de bon. Moi qui fais une vidéo, je vous le dis tous les jours, c'est un clic j'aime, c'est un abonnement qui est notre essence. Tu dors, tu te réveilles, tu te dis, ah, il y a 500 personnes qui me suivent, il y a 500 personnes qui m'écoutent. Alors il faut que je leur dise quelque chose, il faut que je leur dise ce que je pense. Ces footballeurs aussi sont comme ça. Quand il prend sa tablette, il les regarde, il dit, ah, il y a du monde qui me suit. Il est plus concentré parce qu'il sait que les attentes ne sont pas seulement dans ce club-là, c'est à travers le monde. J'invite les Africains, je vous en prie, ne serait-ce que pour un jour, ne serait-ce que pour 2 jours. Partagez une image de Mané, partagez une image de Salah, partagez une image d'Aubameyang avec ce soulier d'or. Je vous en prie. Ce sera votre façon à vous de leur dire merci. Ils sauront vous le rendre en maintenant haut leur rendement. Je suis dans une joie immense aujourd'hui, vraiment immense, parce que marquer 22 buts dans un championnat comme celui d'Angleterre, où tu as au moins 6 clubs de tête qui se valent en tout point, financièrement, dans l'effectif et un peu dans l'histoire aussi. Ça veut dire que ces gars qui arrivent à mettre 22 prunes dans ce championnat, il faut dire respect, respect, respect. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vous dis toujours, je ne suis pas de ceux qui disent ça va bien, on peut dormir sur leur laurier. Moi, je voudrais que la saison prochaine, ce trio encore, s'ils ne peuvent pas tous être récompensés de nouveau, qu'au moins un d'entre eux soit meilleur buteur et avec plus de 22 buts. Je veux comprendre que ça a été difficile. Je m'adresse ici par exemple à Aubameyang. Je veux que tu me prouves la saison prochaine que désormais tu es adapté et que 22 buts c'était le minimum pour un joueur qui n'était pas adapté. Quant à Mané, je vais être honnête avec moi-même et avec vous. Je n'ai qu'un souhait, c'est de le voir signer au Real de Madrid. Je veux voir Mané signer au Real de Madrid. Je dors, je ne rêve que de cela. Que l'intérêt du Real pour lui soit réel et que son agent et les 2 clubs arrivent à s'entendre et qu'il y aille continuer ses gammes. Quant à Salah, je pense qu'après avoir essayé plusieurs clubs dans sa vie, il s'est retrouvé, il est où il mérite d'être. Et s'il peut faire toute sa carrière à Liverpool, s'il peut devenir dans le cœur des Reds ce que Gérard a été pour eux, ou mieux encore parce qu'il peut les apporter ce titre de champion que Gérard n'a pas pu offrir, je serai le plus heureux du monde. C'était mon avis ce matin de vous dire les gars, il y a une finale qui attend ces gars contre Tottenham et une finale qui est la finale de Ligue des Champions. On doit être derrière eux à fond. Je voudrais aussi que vous manifestez de l'amour pour Aubameyang pour qu'il gagne l'Europa League parce que malgré tout, ça reste un joueur qui n'a pas de titre vraiment. Donc, plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour montrer à ces Africains qu'ils existent. C'est nous qui pouvons le faire. Aucun média européen ne va faire la promotion des footballeurs africains. Ils en ont, eux, des Européens, dont ils ont besoin de faire la promotion. C'était l'œil. Je pouvais ne pas dire quelque chose vu l'émotion qui me porte en ce jour. Je suis trop content et je partage cela avec vous et avec ces gars-là. Puisque je vais tout de suite sur leur mur faire ce que je sais faire pour eux. Un clic j'aime et pour tous, je suis abonné déjà. Bien de choses à vous. Merci bien.